Bonjour et bienvenue à l'atelier. La GGBO, c'est fait, les photos sont postées, de toute façon le vote aura lieu qu'en décembre, ça nous laisse du temps pour faire autre chose. Alors, vous avez vu d'ailleurs, le décor a un peu changé, j'ai fini le local à bois, et on se tournera une petite visite, un de ces quatre. Là, ce qu'on va faire, c'est on va attaquer une nouvelle guitare, parce que la chaîne, c'est une chaîne où on fabrique des guitares. Et là, je vais faire une guitare peinte, je pense. On va pas faire une forme de corps originale, je vous réserve une surprise pour la suivante. Pour celle-là, on va faire la forme de corps que vous connaissez déjà, hein, qui est le même que j'ai utilisé pour la GGBO. Merci la commande numérique. Et simplement, va y avoir évidemment des petites différences, et surtout, elle va être peinte, et elle va être peinte avec un motif au pochoir. Eh ben, il n'y a plus qu'à, on se met tout de suite au boulot. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de fabriquer le manche. Alors pour le manche, j'ai un magnifique bout d'acajou qui est parfaitement coupé. On le voit ici en bout, hein. On a vraiment les fibres qui sont pile poil perpendiculaires. Ce morceau d'acajou est superbe. Il y a un seul problème, je vous montre. Il y a une vraie mocheté ici. Si bien qu'en fait, on a, allez, 550 mm d'utile, parce que ça, évidemment, pas question que ça aille dans la tête, ou dans le corps d'ailleurs, du manche. Ça va plutôt foutre la merde qu'autre chose, et puis les mécaniques tiendront pas, en vieillissant il va se tordre, enfin bon, c'est pas la peine d'y penser. Donc quand on a un bout de bois trop court, on le jette pas, on fait un bec d'oiseau. Et donc j'ai déjà précoupé à l'angle qui va bien un petit morceau de poirier, c'est du poirier ondé, donc vous voyez qu'il a un petit angle, si bien qu'une fois assemblé, on devrait obtenir quelque chose comme ça. Deuxième petite chose, j'ai pas envie de mettre de truss rod. Voilà, j'ai pas envie de mettre de truss rod. En fait, j'en ai plus, j'en ai commandé. Bien que je sais, c'est pas du tout écolo. Mais compte tenu du fait qu'il a une très belle stabilité, parce qu'il est là depuis des années, il est bien coupé, on va quand même se faire un petit truc, c'est un tracteur. On va quand même faire un petit truc, c'est qu'on va, on va le carbonner à mort, ce bout de bois, de manière à ce qu'il ne bouge plus jamais de sa vie. Pour ça, on va pas hésiter, on va coller 3 barres de carbone. Alors, la première barre de carbone, vous l'avez déjà vu, je l'avais fait dans un out of the box. C'est une forme assez géniale, puisque ce carbone est creux, comme vous le voyez, et il est plat sur le dessus, donc c'est là où il y aura la touche, et arrondi sur le dessous et renforcé en carbone sur le dessous. Je vous le montre, je ne sais pas si ça va être... Ouais, ça devrait être bien visible. Et de chaque côté, on va mettre 2 barres standards de ce type-là, si bien qu'on va avoir le central, les 2 barres, un petit peu espacées bien sûr, voilà,
l'ensemble un petit peu espacé. Et ça, ça va nous assurer un manche. Je peux vous dire que ça, vous pouvez toujours courir pour essayer de le tordre, hein. Même à l'étau, j'ai essayé, ça bouge pas d'un poil. Et donc, normalement, on devrait avoir un manche, bien que carboné, extrêmement durable. Allez, c'est parti. On l'a descendu à 19,3. Et puis, pour faire le bec d'oiseau, en fait, l'un des intérêts, c'est qu'on a besoin que de 520 mm. Donc, on va pouvoir tout de suite se le recouper pour avoir 520 mm. Et vous voyez que ça règle notre problème, hein, le nœud, il dégage. Voilà. Et là, on a un bout de bois parfaitement sain. L'autre intérêt du bec d'oiseau, c'est qu'évidemment, on n'a pas besoin de largeur spéciale pour la tête, puisque la tête sera faite dans un autre bout de bois. Et donc, un manche faisant 54, un fût de manche faisant 54 au max, on va recouper ça à 60. Comme d'hab, ruban de masquage et super glue. Moi, sur la CNC, j'utilise rien d'autre. J'utilise pas de vis, j'utilise pas de dispo quelconque. Même des corps, même un corps d'Explorer ou de Flying V, ça tient parfaitement sur la CN avec juste ce système. J'utilise de la super glue à viscosité moyenne, parce que si j'ai besoin de coller un truc vite, j'ai l'accélérateur, et sinon ça me permet de bien repositionner les pièces, alors que la super glue super fluide, elle prend tout de suite, quoi. Et si on a fait une erreur, on a fait une erreur. Je suis au bout du rouleau, comme on dit dans les films d'angoisse. Ça fait rien, j'ai une petite réserve. Pour faire la cavité centrale, qui doit être arrondie au fond, on va utiliser une fraise demi-ronde. C'est de la fraise chinoise de base, hein, comme je m'en sers très peu. Il n'y avait pas de raison de mettre des sous là-dedans. Et pour les deux barres de carbone latérales, mèche de 4 de chez Christophe de CNC Fraise.
Et voilà. Me dites pas qu'il faut être expert en modélisation 3D pour faire ça, c'est juste 3 traits à la bonne longueur. Pour le dos du manche, on monte la même fraise, sauf qu'elle est en 6 mm. Et on va détourer avec, et ensuite on va faire le dégrossissage de la forme du manche. Ensuite, on montera à nouveau une scie du même modèle, mais hémisphérique, pour faire la finition de la forme du manche. Volontairement, je ne détourne pas la partie où il va y avoir le tenon du bec d'oiseau, parce que évidemment là on est perpendiculaire à la surface, alors que ce tenon va avoir une pente pour vraiment fonctionner comme une queue d'aronde. Même fraise, on lance le dégrossissage. Et puis pour la passe de finition, on met une dedans hémisphérique. À nouveau, c'est une 2+2. Hein. Voilà notre fût en sortie d'usinage. Vous voyez qu'il a été abondamment creusé, hein. Ça va pas être un manche lourd. Ici, on a le début de la queue d'aronde. Alors bien sûr, il y a encore va y avoir du travail manuel parce que là, évidemment,
On a un petit rond qu'on ne veut pas puisque ça correspond en fait au diamètre de la fraise. On va pouvoir passer à la deuxième partie qui va consister à installer les carbones. Alors pour ça, on va utiliser de l'époxy et de la colle époxy. Et en fait, je vais utiliser de la colle époxy de fabricants de clubs de golf. Alors les gens se servent de ça pour carrément coller les bois sur le fer des clubs de golf. Quand on connaît le stress derrière que va prendre un bois sur un parcours de golf en termes de violence, c'est de la colle époxy qui tient vraiment bien la distance, on va dire. Et en plus, elle a un côté pratique, c'est qu'en volume, elle se mélange 1 pour 1, donc on n'est pas enquiquiné. Pour éviter que le solvant de la colle époxy passe trop par les pores du bois, parce que c'est de la cajoule, donc ça a des pores quand même assez larges, on va utiliser la même technique qu'on utilise pour les incrustations à l'époxy, c'est-à-dire qu'on va sceller en fait le fond de nos cavités avec un petit peu de gomme laque. Alors vous pouvez utiliser du fond dur aussi, ça marche bien avec du fond dur. Mais là j'ai ce pot de gomme laque industriel dont j'arrive pas à me débarrasser, donc il me sert quasiment qu'à ça. Le but n'est pas de complètement boucher, c'est de ralentir simplement la pénétration de l'époxy. Petit truc, quand elle n'est pas encore sèche, l'époxy se nettoie très très bien à l'alcool ménager. Hop, temps de catalyse, 24 heures. La première petite chose, c'est qu'évidemment, la CNC, elle ne fait pas d'angle droit intérieur, puisqu'il y a le diamètre de la fraise. Donc ici, on le voit, un petit dévers que j'ai déjà enlevé de ce côté, et qu'on va enlever de ce côté-ci avec 2 outils, c'est-à-dire une scie pour couper comme ça, et un ciseau qu'on va utiliser de cette manière-là, c'est-à-dire pas droit, mais avec une technique de coupe, et on va y aller tout doucement pour essayer d'avoir l'angle le plus parfait possible. Pour bien poncer ce genre d'angle, il y a une petite chose très pratique, ça s'appelle une lime-angle. La chose suivante qu'on doit faire, c'est faire une entaille en V pour pouvoir insérer notre tête. Alors en fait, il faut qu'on aille de là à ici, c'est-à-dire à 5 mm du dessus.
Et il faudra aller de la pointe ici, rejoindre ici, si bien qu'on aura une découpe en V. On va laisser un peu de gras sur cette découpe-là, parce qu'elle sera en contact avec le dessous de la tête, et sera visible, donc il faudra bien la poncer pour avoir une belle jonction. Donc on prend un peu de marge de manœuvre, et on découpe à peu près ici. Et on voit ici avec cette tête d'essai qu'on est loin du compte, hein, puisqu'on arrive jusqu'ici. Hein. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est la partie ici sur laquelle on a laissé du gras, et qu'on va poncer délicatement jusqu'à ce que la jonction se fasse parfaitement. Pour ça, on va mettre du papier de verre sur un vieux racloir, ce qui nous permettra de pouvoir poncer de cette manière-là. Comme on va usiner la tête sur le dessus, il faut que ce soit l'arête la plus saillante qui soit sur le dessus et qu'elle soit pile, qu'elle affleure pile au martyr. Donc pour ça, un petit peu de colle. Et on va céder simplement une cale comme ça, pour dire voilà, il faut que ce soit comme ça.
Et il nous reste plus qu'à coller les deux. Évidemment, ça c'est bouché. Et hop. Bon, c'était un petit peu long, mais l'idée, c'était vraiment cette fois-ci de détailler au maximum la technique d'assemblage du bec d'oiseau pour la tête et le manche d'une guitare. Je pense qu'arriver à utiliser cette technique, c'est vraiment pas mal pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, vous avez vu, 52 cm de bois, et hop, j'ai un manche, et puis avec une chute, je fais la tête. Et puis, l'autre petite chose quand même, c'est hyper solide, puisque en fait, les cordes, elles, veulent relever la tête du fait de leur tension. Et là, la tête, elle est vraiment bloquée par un joint en bois en queue d'aronde. Et donc, en plus, c'est hyper costaud. Et puis, esthétiquement, vous pouvez faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire marier plusieurs couleurs de bois pour ajouter un côté esthétique à la chose. Bon, on a un manche, on est prêt la semaine prochaine à s'attaquer à la touche. Bien entendu, vous pouvez vous abonner, hein. C'est pas du tout interdit de s'abonner. Ça vous permet comme ça, avec la cloche, d'être au courant des futurs épisodes. À la semaine prochaine.